Pour la première actualité, nous avons le virus Mpox, Monkeypox ou variole du singe pour les francophones qui est en train de faire rage en ce moment. Il est déjà en RDC pour ceux qui disent que non, c'est seulement en Europe. Non, c'est déjà ici. Et je vous laisse avec cette vidéo qui va vous permettre d'en apprendre un peu plus. Et on revient tout de suite. L'épicentre de l'épidémie se situe en Afrique centrale. Dans les hôpitaux et les dispensaires affluent des personnes de tous âges atteintes d'un nouveau variant de la variole du singe, une maladie qui peut être mortelle. Des boutons à vésicules sur tout le corps et de la fièvre, voilà les symptômes. Mais comment le virus se transmet-il ? Essentiellement, majoritairement par des contacts étroits, soit à travers des rapports sexuels avec une personne qui est infectée, soit des rapports étroits dans un cadre intrafamilial. Transmission possible si l'on touche la peau et selon l'Institut Pasteur, par voie respiratoire également. Ce nouveau variant est très contagieux. En Afrique, 15 000 cas ont été recensés depuis janvier, c'est beaucoup. L'Organisation mondiale de la santé lance une alerte internationale. Pourquoi ? Elle vise à sensibiliser, à être dans une situation d'état d'alerte, notamment pour surveiller à la fois les contaminations éventuelles et la particularité de ce virus. Faut-il alors s'inquiéter ? Un cas vient d'être annoncé ce soir en Suède, le premier hors d'Afrique. Mais les chercheurs français se disent sereins. Lors de la pandémie de 2022, on avait compté 5000 cas dans l'Hexagone et aucun mort, grâce à des mesures d'isolement strictes des malades et à une vaccination large de leur entourage. Donc pour ceux qui ont bien suivi la vidéo, j'espère que vous avez bien suivi. Mais si vous n'avez pas bien suivi, je vais y revenir sur les détails. Mais avant ça, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous trouvez, comment vous trouvez, premièrement on va parler du nom du virus. Est-ce qu'il est problématique pour vous? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le nom du virus? Monkeypox, tu venais de me dire quelque chose ici, Victoria. Oui, j'ai un nom parce que j'ai aussi suivi la vidéo. Et dans la vidéo, vous remarquerez qu'il y avait que des personnes, les noirs. Alors que c'est dans le monde entier en ce moment. Oui, et quand vous essayez d'établir une liaison, souvent en science, en histoire, on dit que l'homme noir vient du singe. Et le nom c'est Monkeypox. Donc sûrement ils veulent nous faire entrer. En fait, ils sont en train de délivrer un message en vrai. Ils se disent, ils veulent nous montrer clairement que cette maladie n'atteint que l'homme noir. Donc toi, si tu trouves que cette maladie, en gros, l'Occident et les médias essayent de faire passer ça pour une maladie qui fait rage uniquement en Afrique et pas ailleurs. Ça n'atteint pas seulement l'homme noir. Ça atteint aussi, bien sûr, ça atteint tout le monde. Ça atteint tout le monde, mais bon, ils veulent faire passer un message pour dire que ça vient de... Comme d'habitude, ils veulent saluer l'image de l'homme noir. En tout cas, là, il y a une nouvelle souche et une nouvelle variante de cette variole du singe qui a été détectée en RDC. Wow. Et ça peut ça met toute l'Afrique en alerte. On dit que c'est une variante beaucoup plus dangereuse que toutes les variantes qui existent à présent dans le monde. Du coup, je vais vous dire comment cette maladie se propage, parce que les Congolais, vous êtes têtus. Les Congolais, vraiment, en tout cas, Congolais, on se connaît. On se connaît très bien. La maladie se transmet par les fluides du corps. Morve, larmes, salive, transpiration et tout et tout. Il y a une période, on va dire une période d'incubation. Lorsque la personne est atteinte du virus, elle n'aura des symptômes que 2 semaines après l'avoir obtenu. Wow. Donc tu peux être là pendant 2 semaines, asymptomatique, en train de donner à tout le monde la variole du singe comme ça sans le savoir. Alors que, en tout cas, bon, bref. Et aussi, la variole du singe est aussi transmise par les rapports sexuels. Donc faites très attention. Il y a déjà eu plus de 500 cas de décès en RDC. Wow. Et c'est maintenant qu'on apprend. 500 cas de décès en RDC et 16 700 cas recensés. Wow. Donc il faudrait aller se faire dépister, c'est quelque chose. Il faut aller faire quelque chose en tout cas. En gros, quand vous remarquez correctement, c'est presque la même chose que le coronavirus. Parce que les mesures à prendre contre elles seront pareilles. On évite tout contact physique parce que c'est
c'est grâce à elle, c'est à cause d'elle qu'on peut contracter la maladie. Donc, apparemment, il faudrait encore avoir toutes ces mesures-là, comme par exemple la quarantaine, les 1 mètre de distance, les cache-nez, parce que tu viens de parler de liquide, non? Oui. Donc la morve, la salive, parce que des fois quand on parle, vous allez sentir, tu vois. Donc apparemment, c'est les mêmes mesures à adopter pour cette variante aussi. Est-ce que tu penses que la variole du singe serait beaucoup plus dangereuse ou beaucoup plus difficile à éviter que le Covid? Non. Pourquoi? C'est facile, ce sera facile à l'éviter, comme on l'a fait avec le Covid-19. Moi, je pense que ça sera facile à l'éviter. Il faut juste respecter les barrières. Voilà. Et toi, Victoria? Tu viens de parler de barrières. Est-ce qu'il y a des barrières? Quelle barrière? Parce qu'elle vient de parler de barrières. Est-ce que le gouvernement a déjà instauré des mesures barrières pour... Ça arrivera. Du moins pas encore. On n'a pas encore eu de communication ça arrivera. officielle, mais ça va arriver, je suis sûre. Et comme je viens de dire que ça sera les mêmes mesures, moi je pense que de la même manière qu'on a évité le coronavirus, ça sera de la même manière aussi. Si on suivait correctement à la ligne, à la lettre, ce qu'on nous demande de faire. Moi, je trouve que la variole du singe est beaucoup plus compliquée à éviter que le coronavirus, parce que le coronavirus, encore, c'était... on nous avait juste demandé de mettre des masques et de tousser dans nos coudes et de nous laver les mains de temps en temps, distance et tout ça. Dans les écoles, on se mettait plus 2 par banc. On n'étudiait même pas d'ailleurs. Hein? On n'étudiait pas. À un moment, après le confinement, on se mettait plus 2 par banc, il y avait un seul par banc et tout ça. Donc, parce que moi, dans mon école, la seule mesure barrière qu'on appliquait, c'était le cache-nez. À part ça, vous êtes à 3. Et puis, ils étaient déjà en train d'insister. Donc, imagine, tu es à l'école, tu n'as pas de cache-nez, on te remet à la maison pendant que vous êtes 3 à 3 sur un banc. Moi, dans ma et vous salle appelez de ça classe, il y maison barrière. avait, je crois, 15 bancs seulement. On était plus de 50 personnes. Regarde. Et puis ça veut dire que tu vois que les disciplines sont des fausses disciplines. Vous insistez sur le cache-nez, mais... Et les gens ils vont mettre ça comme barbe. mais quand même, vous faites asseoir les élèves à 3 sur un banc. C'est vraiment compliqué. Et puis, la maladie, les virus, il a atteint tout le monde entier, le globe, ou bien c'est juste... Non, pas le monde entier, quelques zones du monde en question, mais il se propage à grande vitesse. Donc, protégez-vous, lavez-vous les mains régulièrement, évitez les contacts physiques inutiles. Les gens qui aiment tout le temps faire des câlins à tout moment, pour rien, évitez ça parce qu'en ce moment, vraiment, il faut se protéger. Il faut se protéger. J'ai une question. Est-ce que c'est mortel? Oui, tu penses que c'est mortel? Bien sûr, c'est mortel. Mais je pense pas que c'est ça tout de suite. Pardon? Il y a une période encore d'incubation et il n'y a pas de remède pour le moment. Wow. Ils sont en train de réfléchir. Les scientifiques sont en train de réfléchir. Donc, on va prier pour qu'ils trouvent l'inspiration divine rapidement avant que de nombreuses personnes puissent encore mourir. Donc, on passe tout de suite à la deuxième actualité qui est bientôt 100 jours Cela fait bientôt 100 jours que le gouvernement souminois est au pouvoir et le gouvernement a besoin de comptes en fait. Le peuple est là, le peuple attend. Ça fait bientôt 3 mois, ça va faire 3 mois le 12 septembre qu'ils sont au pouvoir et la population se demande ce qu'ils sont en train de faire. Les gens se demandent tous les jours qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils travaillent. On les voit juste rouler dans des gros cortèges, mais on ne voit pas réellement ce qu'ils font. Est-ce que vous partagez l'avis de la population sur ce sujet? Je suis la population. Je suis partie de la population. Tu partages leur avis? Déjà, comment je dis déjà? En anglais, on dit I got mixed feelings, right? Je vais dire, d'un côté, je me dis, bon, laissons le temps au temps. On dit que le Congo est un chantier, donc... Et puis ça ne fait que 3 mois? Oui, ça ne fait que 3 mois. En vrai, on ne devrait pas juger de loin parce qu'on ne sait pas ce qu'elle vit là-bas. Et d'un côté, je me dis, oui, je suis la population. Elle devrait normalement, à cet instant, déjà avoir fait quelque chose d'évident, quelque chose qui pourrait nous faire comprendre, nous faire croire clairement que oui, elle est là et oui, elle opère, elle travaille même si on ne voit pas les informations, mais au moins les œuvres peuvent parler à sa place. Parce que 100 jours, déjà, on sait que 100 jours, c'est le délai pour un nouveau gouvernement. Hein? Oui, exactement. Donc, il devrait déjà se faire à 100 jours. Elle se dit, par exemple, dès que j'entre au pouvoir, dans les 100 jours qui sont là, je devrais faire mes preuves. Donc, s'ils ne font pas, ça veut dire qu'ils s'en foutent des 100 jours. C'est juste des noms, s'ils ne le font pas. Et toi, Louis, je partage l'opinion de Victoria et d'une partie de la population, parce que bien sûr, on est en démocratie, ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais une grande partie. Est-ce que tu partages son opinion?
Nous, on voit quand même quelques œuvres qu'ils sont en train de faire depuis qu'ils sont là. Ça fait 100 jours, mais moi, en fait, j'ai remarqué quelques œuvres. Est-ce que tu sens que la ville est différente sous Daniel Bumba et sous Johnson Ngobila? En quelque sorte. Exemple. Parce que moi, je vois rien. Vers chez moi, il y a un grand changement. Avant, c'était très sale. Où ça? À la commune de Kinshasa. Et maintenant, sous Daniel Bumba, c'est un peu plus propre. C'est un peu plus propre. Je ne dis pas que c'est propre, mais c'est un peu plus propre. Donc, on prend des mesures pour... afin de nettoyer, de faire quelque chose et tout ça. Voilà. Et puis, j'ai remarqué que le mal, c'est quoi? Ces gens peuvent bien commencer leur travail, mais ils ne vont pas l'achever. Ils vont s'arrêter à une avenue, là, le travail, il reste. Quand ils nettoient les caniveaux, ils enlèvent les saletés, ils les laissent à côté. Et là, les pluies sont en train de revenir. La pluie va remettre les saletés. Du coup, le travail, il ne sert à rien. C'était un travail qui ne servait à rien. Donc, c'est comme ça, ils peuvent bien commencer le mouvement 100 jours, le mouvement pour... Mais ils ne m'ont jamais achevé parce qu'ils se disent que bon, c'était juste pour faire, c'était une grimace que je faisais pour les flouer. Après, c'est tout. Ils ne font rien. Donc nous, on n'est pas à qui a commencé, mais on veut voir qui a achevé ses œuvres, qui a commencé et qui a achevé ses œuvres et qui a accompli ses promesses. Comme on dit, quand il faut critiquer, il faut faire une critique constructive. Si aujourd'hui, vous deviez prendre la place de Madame Judith Souminois, aujourd'hui, dites-vous, vous êtes Judith Souminois ou bien vous êtes vous-même Victoria, première ministre de la République démocratique du Congo, par où vous allez commencer à opérer? L'urbanisme. L'urbanisme. En faisant quoi exactement dans l'urbanisme? L'urbanisme, ça consiste à savoir comment tracer des avenues correctement, comment rendre une agglomération propre et conforme aux règles de l'urbanisme. Et ce n'est pas le cas à Kinshasa. Surtout à Kinshasa, ce n'est pas le cas. Vous allez trouver une parcelle où il n'y a même pas d'arbres. Un quartier, comme exemple Bandal. La commune de Kinshasa aussi. En fait, il n'y a même pas d'oxygène. Comment vous voulez que les gens vivent correctement? On n'arrive pas à se situer. Quand j'entends les gens dire « Ah, je suis à côté de tel endroit, tel endroit, tel endroit », je me dis « C'est où? C'est où ?» Donc, on n'arrive vraiment pas à se situer. Les maisons, les infrastructures sont très mal construites à Kinshasa, très mal. Donc, moi, je vais commencer par là. D'abord, donc, vous voyez les avenues, vous voyez quand vous allez, par exemple, vous vous souvenez d'un film américain il dit les Queens, vous voyez, il arrive directement et les avenues sont très bien tracées. Quand tu entends le Queens, tu vois un panneau, on a écrit Queens. Quand tu entends, je ne sais pas moi, Harlem City, tu vois un panneau, on a écrit Harlem City. Ici, si on dit, oh non, on se retrouve à la commune de Kinshasa. Où est le panneau? Non, mais quand même, il y a des places où il y a des panneaux, non? Comme, à Gombe, il y en a. Tu vois, à Gombe, oui. À Gombe, à Montfleury, à Montfleury, à ma campagne, à l'hiver, tout ça. Donc, moi, je pense que je vais commencer par l'urbanisation. Les tuyaux, des régies des eaux. Parce que c'est pas partout où. L'eau n'arrive pas partout en vrai. C'est pas tout le monde qui a la même. Qui pousse l'eau comme tout le monde à Kinshasa. Il y a des places où l'eau coule chaque jour, du matin au soir, mais des places pour avoir de l'eau, c'est difficile. Donc tout ça là, ça concerne l'urbanisation. C'est pas vraiment urbanisé. Il y a des coins où c'est bien construit, des bonnes infrastructures, mais c'est pas le cas pour partout. Ces temps-ci, ça parle énormément dans les rues de Kinshasa et pas seulement. On entend les personnes se plaindre de Julien Paluku et qui se posent la question et qui se demandent est-ce la fin de l'importation des bières en RDC? On ne sait pas. On va regarder la vidéo tout de suite et on vous revient juste après. Le gouvernement congolais interdit les importations de bière pendant un an, on t'explique. C'est Julien Paluku, le ministre du Commerce extérieur, qui a annoncé la suspension de l'importation de bière et de boissons gazeuses en RDC durant un an. Le but est de réduire la facture d'importation, mais aussi d'aider les entreprises locales à s'imposer sur le marché national, dominé par les entreprises françaises et néerlandaises, Castel et Heineken. D'après un rapport de la Banque centrale congolaise, ces entreprises ont produit au moins 4 millions d'hectolitres de bière en 2023. Entre 2018 et 2022, les importations représentaient environ 10% du marché, ce qui est une part importante. Selon l'arrêté, les commerçants pourront obtenir une autorisation pour continuer à importer dans les zones où les produits locaux sont difficiles à trouver. En cas d'infraction, les boissons importées seront détruites ou réexpédiées. Cette mesure avait déjà été prise en 2018, elle avait pris fin en septembre 2019.
Donc, pas de panique. Si vous avez bien suivi la vidéo, on n'a pas banni la bière en RDC. Ne vous inquiétez pas. On a juste arrêté l'importation de bières étrangères du style Castel et Heineken pour pouvoir augmenter la production de nos bières locales et les valoriser un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses, Louise? Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire parce que nos bières déjà, on en prend. Oui, quand je vois ton visage, je sens que tu n'es vraiment pas d'accord avec cette nouvelle réforme. Je bois trop. Oh, c'est pour cela. Je comprends ton avis, je comprends ton point de vue. On a interdit les boissons gazeuses, même étrangères, les Bavaria, tout ça, non. Wow. On a dit, vous avez vos Coca ici, vous avez vos Fanta ici, vous avez vos Vitalo ici, buvez ça et pas les trucs qui viennent de l'étranger. Pour moi, je pense que on vient de parler tu viens de mettre un point sur l'invention au Congo, right? Donc, on s'est dit, si on veut que notre pays s'émancipe, émerge, on devrait faire ça parce que c'est la même méthode qu'a employé Mao Zedong, le président de la Chine. Pour que la Chine ait ce niveau, il fallait qu'il ferme, qu'il bloque toutes les entrées, qu'il ferme genre, toutes les barrières, toutes les frontières. Voilà, et il dit il n'y aura pas d'importation. Donc le riz, tout denrée, tout ce qu'il y a comme nourriture, les ciments, tout, on va le faire dans notre pays. Voilà pourquoi la Chine est devenue développée. Donc ça devrait être aussi pareil pour le Congo. En relation internationale, il y a un principe qu'on appelle le principe d'autosuffisance. C'est-à-dire un État doit s'autosuffire afin d'être considéré comme puissant. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'égalité dans le monde. Il y a les puissants et il y a les faibles. Il faut s'autosuffire dans certains domaines pour pouvoir proposer ses services aux autres. Alors que la RDC ne s'autosuffit pas vraiment lorsqu'il s'agit de la boisson. Et puis aussi sur la bière. Vous savez, il y a une bière qu'on appelle, vous voyez la bière de palme, le vin de palme. Le vin de palme, il est un peu blanc comme ça. Oui, exactement. Massangambi, là. Ça serait bien passer Massangambi, là, voilà, j'ai oublié le nom. On peut l'industrialiser aussi, on peut aussi industrialiser les Massangambi, là, non? Très bonne bière. Imagine que ce soit un peu la première bière congolaise nationale, donc. Oui, on pourrait l'industrialiser, bien la commercialiser déjà auprès de nous, même la population, on la consomme. On a une bonne base de clientèle et on propose à l'étranger. Pourquoi toujours Heineken et Castel qui vendent ici? Pourquoi pas nous aussi on vend Massangambi en bouteille à l'étranger ou Massangambi en canette? C'est pas le maïs qui manque quand même. C'est pas le maïs qui manque. Oui, c'est pas le maïs qui manque. Donc moi je trouve que ça ne posera pas de problème et c'est une très bonne idée. Moi je le soutiens. Vous pensez qu'on devrait suivre l'exemple de la Chine qui a vécu en autarcie? On doit s'enfermer, nous tous on s'enferme, en tout cas on se bloque tout, on bloque l'entrée des Thomson, parce que même les poissons salés parfois viennent de l'extérieur. On bloque l'entrée des poissons salés, on bloque l'entrée des allumettes, on bloque, même les oignons viennent d'ailleurs, on bloque tout. Oui, clairement, moi je pense que le Congo en a vraiment besoin. Parce que vous savez que si le président n'était pas assez avisé pour le faire, la Chine ne serait pas parmi les pays, les puissances mondiales aujourd'hui. Oui. Donc moi je pense que le Congo en a vraiment besoin, en plus que on sait déjà que le Congo est une réserve de ressources, c'est une réserve dans toutes les ressources minérales, on peut le retrouver facilement au Congo. Donc moi je pense que clairement si on avait cette décision-là de s'enfermer, c'est un peu comme tu décides de jeûner, tu dis que je ne vais pas à l'église, oui. Même aujourd'hui je jeûne, je prie Dieu en même temps. On fait un jeûne de 5 ans, on bloque le pays. On se concentre sur nous-mêmes. On se concentre sur l'agriculture, sur l'élevage, parce que vous êtes sûr qu'on va s'en sortir? Bien sûr, oui. Parce que j'ai l'impression que tu n'es pas d'accord avec nous. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que côté agriculture, on a un climat tropical humide. Ça nous facilite vraiment l'agriculture. Et côté élevage, n'en parlons même pas parce qu'on a des peuples ici, des peuples congolais, une des tribus congolaises qui sont vraiment forts en ça. Et côté pêche, on peut se débrouiller facilement parce qu'on n'a pas de fleuve. Ah, en tout cas. Là, on n'a pas d'eau ici. Là, je ne sais pas, mais au moins, je sais qu'on peut facilement se débrouiller avec les mises à Coca-Cola, les autres et tout. Donc, même si on ne se débrouillait pas, mais au moins, il y aura des trucs qui vont compenser. Donc, voilà quoi. Donc, toi, tu penses qu'on peut se débrouiller si on s'enferme, on se concentre sur nous-mêmes. Et lui, toi, tu penses qu'on n'est pas arrivé à ce stade où on peut se permettre. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Où on peut se permettre ça. Ok. En vrai, moi je pense que si on a encore... On attend aussi votre opinion. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion. Si vous pensez qu'on peut s'enfermer, on peut vivre en autarcie
vous pouvez nous le dire. Et si vous pensez qu'en tout cas, on est encore loin, on ne peut pas le faire, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis. Ça nous fait plaisir de vous lire. On va tout de suite passer à la dernière actualité qui est quelque chose qui fait bouger les rues de Kinshasa. Et c'est la spoliation de l'aéroport de Njili. Je vous laisse avec cette vidéo tout de suite. L'aéroport international de Njili menacé de perdre sa certification. Donc les ennemis ont encore frappé fort. Baïni à Congo. Ils ont spolié des terrains tout autour de l'aéroport, c'est-à-dire des zones qui sont considérées comme des zones de sécurité. Au cas où un avion ratait son atterrissage ou son décollage, ils utilisent cette zone-là pour éviter des catastrophes. Non, mais vous avez vendu. L'icolo à l'okoso. Yambongo. Donc l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile et internationale, risquerait de nous retirer la certification. Et en cas de retrait, ça va impacter sur beaucoup de choses. L'aéroport ne sera plus aux normes internationales et sera considéré comme une zone à risque. Ça va impacter sur le prix des billets, le prix des fret, donc l'économie en général. Mais des gens qui achètent aussi des terrains là-bas, comment vous vous exposez là-bas? Ils sont tout aussi coupables. Comment quelqu'un va aller acheter un terrain dans cette zone-là? La ministre d'État et des Affaires foncières, Madame Akasia Bandobola, et le ministre d'Urbanisme, M. Crispin Mbandou, ont fait une descente sur place, sur terrain, pour s'imprégner un peu de ces dossiers, en savoir un peu plus. Et nous espérons que très bientôt, très vite, ils vont nous éclaircir un peu plus sur ces dossiers-là. Sur les réseaux sociaux. Donc, comme vous avez pu le suivre lors de cette vidéo, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a de nombreux espaces autour de l'aéroport qui étaient restés vides par mesure de sécurité, car on laisse toujours une zone à côté des aéroports afin qu'en cas de crash, l'avion puisse exploser en paix en fait, que les rayons ou les débris ne puissent pas s'envoler et atterrir sur les toits de pauvres citoyens qui n'ont rien demandé. Malheureusement, ce n'est pas le cas en RDC. On se demande bien si les personnes qui sont responsables de cet acte ne pensent pas à la population. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui se passe en ce moment en République démocratique du Congo? Vendre des terres qui sont censées rester vides, ok, vous voulez les vendre, mais pourquoi seulement les terres à côté de l'aéroport? Trop avide. L'avidité, en vrai. L'avidité. Toujours de l'argent. Toujours plus. Toujours plus. C'est ça, en vrai, c'est ça qui tue le Congo, en vrai. Et puis cet argent, c'est pour eux. C'est pas que c'est pour un bien commun. C'est juste, ils veulent juste se remplir les poches sans penser aux autres, sans penser à la population. Sans penser. D'ailleurs, même, moi je me dis, ceux qui ont payé les terres sont des Congolais ou bien ce sont des étrangers qui veulent investir? La question à 10 000 $. Parce que si c'était des Congolais qui veulent construire... Si vous avez la réponse, n'hésitez pas de nous faire part de la réponse. On attend. Je n'ai pas d'argent à vous donner. J'attends juste Parce que j'attends juste la réponse. Qui payent des maisons, des terrains à côté de l'aéroport pour construire des maisons, mais c'est mal pensé, c'est mal réfléchi parce que c'est vite parce que déjà il y a des radiations, et en cas de crash, qu'est-ce qui se passerait? Donc voilà, on reste plein de questions. On se demande, est-ce que ce sont des Congolais qui ont acheté ces terres? Est-ce que ce sont des étrangers? Si ce sont réellement des Congolais, pensent-ils au bien-être de leurs concitoyens? Et si ce sont des étrangers, pourquoi n'achètent-ils pas les terres à côté des aéroports de leur pays d'origine? On ne sait pas. Si vous savez, n'hésitez pas à nous faire part de votre réponse parce que vous pouvez parler librement. Et voilà quoi, c'était tout pour cette rubrique actualité où on a survolé un peu ce qui se passait en République démocratique du Congo.